Bien le bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, mes favoris du moment. Je suis trop heureuse de vous faire cette vidéo, il me semble ne jamais l'avoir faite. Et je vous avais posé un petit sondage sur Insta, d'ailleurs si tu n'y es toujours pas, n'hésite pas à me rejoindre juste ici. Vous m'aviez demandé plutôt de préparer mon Winter Arc plutôt que de faire mes favoris. Je suis désolée, je n'ai pas du tout le temps cette semaine de filmer cette vidéo et comme je tiens à vraiment vous poster une vidéo par semaine, c'est pour ça que on va être sur mes favoris du moment puisque comme ça je peux la tourner cet après-midi, avoir le temps de monter. C'est une vidéo qui me demandera pas trop de temps contrairement à mes autres vidéos qui me prennent environ 11 heures de montage. Oui, c'est parti, on va commencer avec le make-up. Alors niveau maquillage, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de la même marque, c'est la marque NYX Cosmetics. J'aime beaucoup. Je pense que j'ai enlevé ma veste parce que ça va 2 secondes de faire la grande dame. Mais j'ai un petit peu chaud vu que je reviens de dehors. On va commencer d'abord du coup sur ce que je mets en teint, que j'adore. Cette petite primer, je sais pas comment est-ce qu'on dit ça, enfin voilà. Je crois que c'est un primer, oui. C'est The Face Glue. Mais quand je vous dis glue, bah c'est écrit dessus, c'est de la glu. Voilà. Ça colle au visage, le make-up ne bouge pas d'un pet. Mais quand je vous dis pas d'un pet, c'est d'un pet. Donc tu mets ça sur ton visage, t'attends que ça sèche un petit peu puisque bien évidemment sinon ça n'a pas vraiment le bon effet. Et je pense que ça va être compliqué d'étaler ton maquillage derrière. C'est une solution miracle. Si tu ne sais pas comment vraiment te maquiller, comment faire, enfin tu galères parce que ton maquillage ne tient pas toute la journée. Voilà. J'ai rien d'autre de plus à dire que ça. Voilà, c'est vraiment trop bien. Je sais qu'il y a le spray aussi fixateur. Moi, j'ai déjà un autre spray fixateur que je vous montrerai et qui fonctionne très bien. Mais pourquoi pas combiner les deux quand j'aurai terminé l'autre spray que j'ai déjà. Pour continuer sur le teint, bien sûr, encore et toujours du NYX Cosmetics avec ces Buttermelt. Je sais pas si je dis bien, mais Buttermelt Blush. Moi, c'est la teinte... Je sais pas si c'est le nom de ma tante. Je sais pas. Je crois que j'ai pas le nom de ma tante. Ah si, c'est la teinte BMBL04. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime bien le rendu que ça fait. Je vous le montre comme ça. En fait, il est un peu irisé, mais pas trop non plus. Je peux vous montrer si vous voulez pour que vous voyez sur ma main. Voilà. Il est incroyable. J'aime beaucoup. Il a une odeur un peu de pêche. Est-ce que vous aussi, quand vous étiez ou petit, je sais pas, vous aviez des petites poupées qui sentaient la pêche sur leur tête? Je ne me souviens plus de la marque de ces poupées. Moi j'en avais et comment vous dire, c'était une dinguerie. Ça sentait trop bon, j'avais limite envie de bouffer le bébé. Sorti de son contexte, c'est vraiment chelou. Mais voilà, et bah ça sent exactement la même chose. On peut bien sentir aussi que je suis enrhumée. Bref, du coup, on a ça pour le blush et pour l'highlighter, bien évidemment, encore NYX Cosmetics. On est sur le Buttermelt Highlighter, voilà, c'est ça. Et c'est la teinte BMHO05 Light Champagne. Champagne clair, du coup. Attendez, je crois que je viens de capter où est-ce que c'était. Ok, moi, c'est pas du tout le 04 machin que je vous ai donné, hein. C'est le corail chatoyant. Voilà. Je suis pas professionnelle du make-up, hein, c'est bien pour ça que je ne fais pas trop de Get Ready With Me. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous en fasse sur TikTok, sur Insta et tout ça. Et donc, je vais vous montrer la couleur. Voilà, c'est vraiment un champagne. Et j'aime beaucoup parce que, vous voyez, bah, il brille bien, quoi. J'aime beaucoup. Donc... n'hésitez pas si vous voulez. En plus en ce moment je crois qu'il y a une offre pour les Black Friday. Alors c'est passé puisqu'on est le dimanche, mais je sais pas si jamais ça y est encore. Ça dépend quand est-ce que vous regardez et à quelle heure vous regardez cette vidéo. Mais normalement il y a toujours le 3+2 offert. Donc pas mal. Une fois que le teint est terminé, je passe aux yeux. Donc pour mes yeux, le Sky High en marron, voilà. Moi je ne mets plus du tout de noir sur mes yeux, c'est que du marron, voilà. Je sais pas si ça se voit trop, mais du coup le Sky High en marron, je l'ai presque fini pour vous dire. Là, voilà, il est quasiment vide, je sais pas si ça se voit, mais bref. C'est vraiment une pépite, je l'adore, il fait des cils magnifiques, donc je vous le recommande à 1000%. Juste le Sky High normal, puisque j'ai eu aussi le Sky High Maybelline comme ça. En teinte, je sais pas ce que c'est comme teinte. Bon,
on va pas tergiverser. Voilà, il est tout sec parce que vraiment je l'ai terminé, je l'ai poncé jusqu'à la fin. J'ai bien évidemment celui qui est pailleté, sinon ce serait pas drôle. Non mais incroyable. Je vais vous montrer en fait ce que ça donne. Je sais que ça au nouvel an il faut que je le prenne avec moi parce que Jade va absolument vouloir en mettre si elle ne se l'est pas acheté entre temps. Ça, on verra. Mais regardez, je sais pas si vous voyez bien mais... J'adore. J'ai vu qu'ils en ont sorti un doré aussi. Mais pour le coup, sur les yeux, je suis plus argentée que dorée. Donc, je vais rester sur mon argenté. Voilà. Mais bref, je me suis égarée. Mais bien évidemment, le Sky High, pépite brute, je l'adore. Vraiment, je vous le conseille à 1000%. On va passer à ma partie préférée du make-up, le combo lèvres. 2 crayons de chez Kiko et 2 gloss de chez Kiko. Moi j'aime bien mettre quelque chose qui claque sur mes lèvres. Là c'est du NYX, mais c'est pas mes préférés. Ce que je préfère c'est faire mes lèvres avec les Kiko. Je suis désolée les autres marques, mais Kiko vraiment ils vous défoncent clairement. Donc là j'ai atteint 22 et 12. Ils sont vraiment mais... que dire quoi. Genre j'adore. Et avec je mets le 29... et le 31. Alors le 31 en général je le mets avec le 22 et le 29. Le 29 je le mets avec le 12. Voilà, pour moi c'est comme ça. Et des fois j'inverse en fonction de mes goûts du moment. Mais en ce moment c'est plutôt comme ça et vraiment j'adore. Donc voilà. Et pour terminer, pour avoir un teint vraiment sublime, magnifique, qui continue de tenir, bien évidemment, le setting spray. Voilà, le infaillible. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de plus en parler? Je pense qu'on a vu ça partout sur TikTok. Et effectivement, c'est une pépite brute. J'adore. Je pense que ça pourrait même laquer mes cheveux zéro van tellement c'est une laque, quoi. C'est vraiment une laque. Et quand on dit infaillible, c'est vraiment infaillible. Ça te colle de partout. En général, je fais mon teint et je fais mes yeux après pour la simple et bonne raison que ça, si tu le mets, ça colle tes cils ensemble. Je sais pas si je suis la seule à qui ça arrive, mais moi ça m'arrive en tout cas. Donc voilà, pour le make-up c'est terminé. Je pense qu'on a déjà passé une bonne partie là. Ça fait 13 minutes que je vous parle de maquillage. On va pouvoir passer à la skincare une fois que tout est démaquillé. Alors pour démaquiller, j'utilise un démaquillant biphase en général. Souvent j'utilise le Mixa et comme nettoyant le Action. Voilà. Je sais que c'est pas forcément bien, mais j'ai pas les moyens, donc je fais avec ce que j'ai. Et pour la skincare en général, je vais vous parler de mes favoris. C'est vraiment mes favoris du moment, puisque c'est quelque chose que je teste depuis après un mois. Normalement, j'avais une cure de 1 semaine. Ça fait 1 mois que je m'en sers, les gars. Du coup, on est sur ces 3 petits produits. Voilà, alors on va avoir le fluide matifiant de chez Caudalie. Je l'ai bientôt fini... malheur vraiment parce que je l'adore. Le sérum de chez Caudalie, tout ça c'est la gamme Vinopurin. Voilà, dinguerie, j'aime beaucoup. Et bien évidemment, alors là je sais pas ce que c'est, oui, lotion purifiante. Ça, comment vous dire que je pense que je vais en avoir pendant très longtemps. Et en fait vous savez c'est les lotions, vous les ouvrez, vous mettez dans la main, vous faites comme ça là. Bref, j'adore faire ça, vraiment j'adore. C'est ma partie préférée quand je fais ma skincare, c'est vraiment le moment où je viens tapoter sur mon visage. Voilà, ça peut être un petit peu ridicule, mais moi c'est mon préféré. Et ensuite pour ce qui est des cheveux, ça, de chez Aromazone, toujours, oui, encore et toujours. Sérum, cheveux, peptides et extrait de pois. C'est une dinguerie, j'en ai... Ah bah non, ça c'est celui qui est déjà terminé. Ça c'est celui où il m'en reste encore un petit peu. Il va falloir que je le recommande. Vraiment, je les termine, je les saigne. J'adore. Entre temps, j'ai coupé mes cheveux, ce qui a fait que du coup, on ne voit pas vraiment l'évolution. Mais si vous passez sur mes anciennes vidéos, c'est vrai qu'ils ont beaucoup poussé grâce à ce sérum. Et là, j'attends que ça, que mes cheveux poussent. Ça ne fait pas partie de la skincare, mais c'est quand même très important pour ce qui est de la peau en été. Je sais pas vous, mais moi personnellement j'ai les cuisses qui frottent et qui me font des plaies. Voilà, ça me brûle en fait, ça me fait des très grosses plaies. Donc grâce à une amie à moi, elle m'a offert ça. C'est un anti-friction qu'elle a trouvé chez Decathlon, je crois, il me semble.
Et je vous jure, ça m'a révolutionné la vie, ça m'a sauvé la vie, révolutionné mon été, je sais pas comment exactement dire ça, mais voilà, je mets ça sur mes cuisses et en fait ça ne... Enfin, si bien sûr mes cuisses continuent de frotter, mais ça a plus cet effet brûlure en fait. Ce qui fait bien évidemment que du coup ça me sauve la vie. Merci pour cette découverte. Je crois que c'est vraiment la meilleure découverte de l'année pour moi, puisque l'année d'avant, enfin l'été d'avant, je n'avais pas pris autant de poids que l'année dernière. N'oublions pas que j'ai pris à peu près une trentaine de kilos en un an suite à mes antidépresseurs. Et donc voilà, voilà, je n'ai pas les mots. Je l'aime. Et bien évidemment, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos. Vous avez dû voir aussi même dans certaines de mes skincare et tout ça. Les patchs à l'aloe vera, il y en a 60 à l'intérieur. Ça doit être le 3e pot que je fais. C'est Elsa, je crois, bien, qui me les avait conseillés il y a un an, qui avait acheté ça comme ça au hasard. Et depuis, bah, je ne m'arrête plus, vraiment. Dès que je passe et que je sais que j'en ai plus beaucoup, j'en rachète. J'en ai même, je crois que j'ai perdu la fin d'un pot. Parce que je l'avais dans mon sac et je sais pas ce que j'en ai fait. Donc voilà, si un jour il décide de se ramener à moi, je veux bien, puisque voilà, ça sert toujours. Je ne sais pas si je les mets dans le bon sens d'ailleurs. Donc si vous voyez dans mes vidéos que je les mets, n'hésitez pas à me dire si je mets dans le bon sens ou pas. Puisque à chaque fois il glisse un petit peu, mais comment vous dire qu'après, une fois que vous avez mis ça, vous vous sentez détendu. Et moi qui ai des fortes migraines, comment vous dire que voilà, ça m'aide énormément. On va pouvoir passer à une nouvelle catégorie, ça vous dit? On passe sur la catégorie séries et films. J'ai plusieurs séries à vous conseiller. Alors pour la première série, il va y avoir Only Murder in the Building, que j'ai découvert grâce à Lola Nanas, encore une fois. Ça faisait plusieurs fois que je voyais passer cette série sur Disney+. Oui, c'est ça. Et du coup, bah, j'ai craqué, j'ai regardé et j'adore. Ensuite, il y a Desperate Housewives, un classique, mais moi, je l'ai redécouvert puisque j'avais regardé vite fait avec ma maman quand j'étais petite et là, j'ai redécouvert et j'adore. Voilà, donc vraiment, j'adore, je vous conseille à 1000%. Si vous êtes vraiment dans le mood de série chill, mais qui a un peu de rebondissement, de potin, tout ça, regardez. Ensuite, on a Grey's Anatomy. Purée, mais cette série, je l'adore. Je me la refais tout le temps. Alors, je la refais pas en entier tout le temps parce que vous imaginez bien. Mais vraiment, les moments que je préfère, c'est les débuts des saisons. Genre, je sais pas comment vous dire, mais quand il y a Derek et Meredith qui commencent à se rencontrer, qui se découvrent et tout, c'est vraiment genre... j'aime trop. Et j'aime trop Addison. Addison, je l'adore. Je sais pas pourquoi les gens, ils la détestent comme ça, mais moi, je l'adore, Addison. J'aime trop son personnage, je vous jure, je l'adore. C'est une dinguerie. Ensuite, on va avoir les frères Scott. Est-ce que j'ai besoin d'en parler ou... Les frères Scott, c'est une pépite, c'est une dinguerie, c'est... Voilà. J'adore Hélène, Nathan, Brooke. Oh, Brooke. Elle est trop belle. Brooke, c'est ma préférée. Voilà. Peyton, voilà. J'ai pas du tout aimé Peyton. Je suis désolée. Peyton, vraiment, je pouvais pas me la voir. Donc, je suis bien contente que ce soit Ellie qui soit partie et pas Brooke, parce que Brooke, je l'adore. Ok? Brooke, je l'adore. Voilà. Oui, je suis toute seule. Je suis en train d'à moitié gueuler dans ma chambre parce que j'adore Brooke. Ok? On va avoir la Starac. La Starac, c'est une émission, ce n'est pas une série. Mais je suis fan, vraiment, je vous jure. Dès que quelqu'un prononce le mot Starac, vous ne me voyez plus, vous ne me connaissez plus. Je suis complètement déjantée. Je suis une fan inconditionnelle de la Starac. Je pense que mes copines n'en peuvent plus. Elles n'attendent plus que ce soit janvier. Parce qu'en fait, elles en peuvent plus. Je leur en parle tout le temps. Je regarde tout le temps. Je republie des trucs tout le temps. Je publie sur TikTok que des trucs de la Starac. Vraiment, pour vous dire, genre, mon TikTok, c'est même plus du tout un truc pro. Que nenni, c'est que de la Starac, la Starac, la Starac. Je bouffe Starac, je vis Starac, je dors Starac, je respire Starac, Voilà. J'ai essayé de convaincre mon père de regarder. Il a abandonné dès 2 secondes, vraiment. Voilà. On aurait pu faire un truc père-fille, mais non, il a pas voulu. Bon, je le comprends, excusez-moi, je le comprends. Mais voilà, Starac, j'aime trop. Maxton Hall, je suis en train de regarder là en ce moment. Et l'été où je suis devenue jolie, mais qu'est-ce que... L'été où je suis devenue jolie. Les gars, est-ce que j'ai besoin de parler? Voilà, tout cet été, on était tenus en haleine. Tim Conrad depuis le début. Jérémia, je pouvais pas me le voir. Déjà que l'acteur, je peux pas me le blairer, parce que bon, il est très problématique. Mais... même dans l'histoire, enfin, Conrad, quoi. En plus, ce qui me saoule, c'est que tout le monde lui en veut parce qu'il a éjecté Belly de sa vie parce qu'il était en dépression.
suite à la mort de sa mère, et tout le monde lui en veut, alors que tout le monde est là en mode les gens en dépression, il faut les aider, il faut machin. Ouais, bah arrêtez avec vos belles paroles, alors que quand il y a ça dans un film, vous êtes là à haïr le mec, alors qu'en fait il était en dépression, genre, il était dans le mal. Clairement, la meuf toxique, c'est Belly. Voilà. Ensuite, on va avoir Nous les menteurs aussi. Oh, purée. Nous les menteurs. Mais cette série, j'ai galéré avec le début. J'ai un petit peu galéré avec le début. Mais ça nous tient en haleine. C'est une dinguerie. Vraiment. Genre la fin. Ça vaut le coup d'être regardé. Je vous jure, ça vaut le coup d'être regardé. J'ai lâché toutes mes larmes. Je fais que pleurer. Comme à la fin de l'été où je suis devenue jolie. J'ai fait que pleurer sur la fin. Parce qu'en même temps, c'est très choquant. Donc vraiment, je vous laisse regarder. Je vous laisse regarder. Pitié, genre regardez, vraiment, regardez. Et après, on en débriefe ensemble. On va pouvoir passer au livre. Avant de démarrer le livre, je vous conseille d'investir. Donc là, c'est dans le Romance Lover Club, mais juste dans un carnet pour répertorier vos lectures. Bon, moi, bien évidemment, j'ai pas non plus lu des milliers et des cents, mais en gros, je peux vous montrer une page que j'ai faite. Faut que je colle d'ailleurs les images, mais en gros, bah, tu répertories tout. Alors, on va avoir Calendar Girl. Je suis fan, j'adore. Il y a 12 livres, j'ai pas sorti les 12 parce que laissez tomber un, mais très spicy. Très girl, très tout ça. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était très très dur par contre une fois que je les ai terminés parce que en fait cette saga m'a suivi du coup quand j'étais en école de coiffure et que j'ai fait mon énorme phobie scolaire. Voilà, j'ai une phobie scolaire depuis que je suis en CP et elle s'est accentuée au fur et à mesure des années, surtout à partir du moment où je suis arrivée au lycée. Et cette saga m'a accompagnée pendant tout ce temps où j'arrivais pas à aller à l'école et où toutes les filles de ma classe se sont retournées contre moi, puisque je n'allais plus à l'école, comme si c'était mon choix de ne plus aller à l'école, sachant que je faisais du coup tout ce qui était pro, je venais quand même, tout ce qui était perso, bah enfin ce qui était français, maths, tout ça, je le faisais à la maison. Et elles ont décidé de toutes se retourner contre moi, puisque bah pourquoi tu viens pas à l'école? La directrice a essayé de leur expliquer, mais bon, ça n'est pas rentré dans la caboche, voilà. On n'a pas tous, je sais pas, cette maturité-là, apparemment. Donc voilà, ça a été une année assez très compliquée. Et donc vraiment, ces livres m'ont sauvée pendant ce temps-là. Donc merci à eux. Et vraiment, je vous les conseille à 1000%. C'est pas juste parce que j'étais triste que j'ai aimé. C'est vraiment, j'ai surkiffé. Voilà. Ensuite, on va avoir Pin Lake Resort, que j'ai lu du coup en automne dernier. Oui, c'est ça. En automne dernier. Que dire? Mais que dire de cette dinguerie? Genre vraiment, c'est une pépite brute. T'as de la romance, t'as du thriller, t'as une enquête, t'as tout vraiment. Et je vous jure, j'ai trop kiffé. Si je pouvais perdre la mémoire pour relire ce livre, comment vous dire, je la perdrais et je le lirais. Dans la même gamme, je vais mettre aussi Verity. Je l'ai, mais j'ai la flemme de le sortir, que j'ai beaucoup aimé aussi. Au même titre, on a aussi La Femme de ménage, bien évidemment. Je ne les ai pas sous moi. Par contre, La Femme de ménage, je les ai prêtés. Donc voilà, je les ai prêtés à ma grand-mère qui les a perdus. La Femme de ménage 1 et La Femme de ménage 2. J'espère les retrouver, sinon bah quand j'aurai de l'argent je les rachèterai en occasion puisque je les veux dans ma bibliothèque. Mais voilà, je les ai lus en une nuit et une journée. Le tome 1 en une nuit et le tome 2 en une journée. J'ai tellement kiffé. Voilà. Ensuite, on va avoir Un automne pour te pardonner, que j'ai surkiffé. Vraiment, l'intrigue, l'histoire, tout. C'était une dinguerie. Je n'ai pas les autres, mais j'ai adoré aussi Un printemps pour te succomber. Oh, je sais plus. Un printemps. Voilà. Qui était trop bien. Vraiment. Camille Lévresque. Que dire? Je les ai prêtés à ma sœur, donc c'est elle qui les a. Elle a lu le tome 2 et elle m'a dit ah mais en fait c'est un groupe de copines et tout, elle avait pas compris. Elle m'a fait trop rire quand elle m'a envoyé ce message-là ce jour-là. J'étais mort de rire, j'étais en mode oui chérie, oui. J'étais mort de rire. Ensuite, Bodyguard, que j'ai lu aussi en une journée. J'ai adoré. Je l'ai adoré. Vraiment, le Bodyguard, j'ai trop surkiffé. J'attends d'avoir la suite de la saga.
Ah, il y avait de la poussière. Je suis allergique aux acariens en plus. J'espère que je vais pas trop tousser. Parce que je me suis pris dans la goule. Mais dinguerie, vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai surkiffé les amis. J'ai surkiffé. C'était vraiment une pépite brute. Donc vraiment, je vous le conseille. En plus, il me l'avait été offert. Ouais, c'est ça. Il était offert. Donc voilà, j'ai trop hâte de lire la suite. Ça va être bien. J'ai déjà trop hâte. Je suis en train de regarder un petit peu les livres que j'ai là. Bon, je les ai pas là, mais bien évidemment les livres de Morgane Mokoum, surtout Nos âmes tourmentées. J'ai lu Nos âmes tourmentées en une journée. En général, quand je surkiffe un livre, je le lis en une journée. Je l'ai lu en une journée. Et comment vous dire, elle m'a beaucoup touchée puisque j'ai eu l'impression de me voir moi. Voilà, je vous raconterai pas la fin, mais la fin est un petit peu triste. Et en fait, j'ai eu l'impression de me voir moi tout le long de ce livre. Voilà. Donc c'était un peu compliqué, mais ça m'a beaucoup aidé aussi de voir ce livre. Donc voilà. Qu'est-ce que je prends avec mes livres? Je prends du chai latte, voilà, c'est mes toutes nouvelles boîtes que j'ai achetées il y a 2 semaines. Donc j'ai à la vanille et j'ai à la cannelle, voilà. J'avais ce caramel, je l'ai déjà tout terminé. On va passer à la catégorie plutôt qui va être santé mentale, voilà, puisque c'est important de mettre ça dans ses favoris aussi. Niveau santé mentale, je ne vais pas mettre dans mes favoris mes antidépresseurs. Voilà, ce sera un petit peu abusé de mettre ça là-dedans. Mais bien évidemment, pour ma santé, je suis sous antidépresseurs dû à ma dépression chronique ou je sais plus ce qu'ils m'ont dit là. Bref, dépression. Je n'en peux plus, voilà. Mais j'essaye de bosser là-dessus parce que j'ai vraiment envie de surmonter cette dépression. Puisque c'est fatigant pour moi et je me rends compte aussi pour mon entourage bien évidemment. Je sais que bon, c'est pas facile de soutenir quelqu'un qui est en dépression et franchement j'en ai bien conscience et merci à toutes les personnes qui restent autour de moi. Je pense notamment à toutes mes amies et à mon copain et à ma famille aussi. Voilà, je sais que c'est pas tous les jours facile, je sais que je ne suis pas tous les jours facile avec vous, mais voilà, enfin bref. Merci à vous de rester à mes côtés. Je vous aime très fort. Voilà. Du coup, niveau santé mentale, j'ai toujours des petites fleurs de bac. Ça, c'est ce que je peux prendre. C'est autorisé. Mon médecin m'a dit oui. Donc, c'est les fleurs de bac pour adultes. J'avais celle aux enfants avec... J'avais celle pour enfants quand j'allais en cours, puisqu'il y a de l'alcool dans celle-ci. Mais maintenant, on s'en fout, quoi. Mais du coup... voilà, j'en prends pas mal, surtout quand je fais des malaises. En général, mon copain me met toujours un peu dans la bouche, puisque ça me permet de vraiment me poser. Donc je suis comme ça. Et vous voyez bien mon mec qui est là en mode... Enfin, surtout, faut m'en mettre sur les lèvres et tout. Enfin, voilà. Du coup, ça me sauve la vie, surtout quand je suis en période de malaise. Parce que, en fait, avec ma dépression et tout, je sais pas pourquoi, ça s'est déclenché. Mais du coup, je fais des malaises à répétition. Pour le moment, ils savent pas si c'est soit de la spasmophilie, soit de l'épilepsie. Donc, ce serait bien qu'ils arrivaient à trouver. Parce que bon, si c'est de l'épilepsie, tu peux avoir un traitement, ce qui serait mieux. Même si bon, c'est bon, les traitements là, j'en ai marre. Mais quand même, enfin, j'ai pas envie de faire des malaises toute ma vie. Donc voilà. Donc ça me sauve la vie quand je sens que j'ai une crise qui arrive ou quand je suis déjà en crise. Merci. Voilà, même crise d'angoisse et tout, fleur de bac, voilà, vous pouvez en trouver en magasin. Je sais que ma mère elle a des petits bonbons aussi qu'elle a dans son sac pour quand je me sens pas très bien. Oui, ma mère prend ça aussi, genre quand je vais pas bien, elle m'en donne. Elle met ça dans son sac au cas où si jamais sa fille est en crise. Que dire. Et combo sommeil, mon combo préféré peut-être, puisque je passe beaucoup de temps à dormir. Si vous me voyez tout le long de la vidéo, d'ailleurs j'ai oublié de le dire, retoucher à mon téléphone, c'est parce qu'il fait que tomber, ça me saoule. Le cadre est vraiment claqué au sol. Mais du coup, combo soleil, on a les Zico du sommeil. Moi c'est ceux à la mangue et à la banane, c'est mes préférés. Voilà. Il faut en prendre un, soit un jour sur 2, soit un tous les jours, mais pas le week-end. Voilà. Et en complément, brume d'oreille, nuit apaisante à la fleur d'oranger et à la mélisse que je mets sur mes coussins avant d'aller me coucher. Ce qui est vraiment top. Et ma soeur, quand elle vient dormir avec moi, à chaque fois elle me dit « Tu peux me mettre sur mon coussin s'il te plaît ?» Et elle est là, elle est en train de sentir son coussin et tout. Je comprends, ça a une odeur vraiment... Je vais le sentir, j'espère juste que ça va vraiment dormir. Oh, ouais.
Ça sent vraiment mais trop bon. Je sais que mon copain s'en fout, mais je sais que ma sœur, elle est vraiment fan de cette odeur. Faut qu'elle aille se l'acheter, ou peut-être que j'irai lui acheter pour Noël, j'en sais rien. Mais vraiment, elle est tellement fan de ça, ça me fait mourir de rire. Je vous jure, quand je la vois, qui est là comme ça, là, en mode... Oh, j'adore. Je vous jure, ça me fait mourir de rire. Bref, je pense que cette vidéo va toucher à sa fin. On est rendu à 52 minutes. Enfin, je suis rendue à 52 minutes. Ça fait 52 minutes que je vous parle. Voilà. Ça va me demander pas mal de montage en vrai. Du coup, moi, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être que ça vous aura donné des envies pour Noël, pour la vie de tous les jours. Moi, je vous fais de gros bisous et on se retrouve du coup la semaine prochaine, normalement, pour mon Winter Arc. Soit Winter Arc, soit Noël. On verra. Peut-être que je posterai mon Winter Arc plus tard. Peut-être que je le posterai pas. Peut-être que je ferai des mini-vlogs. Je ne sais pas. On verra. Donc moi, je vous fais des gros bisous. Et si vous avez aimé, likez, commentez, partagez à vos cops. Et surtout, abonnez-vous. Bisous.